Ce jour-là, ma famille nous a emmenés en randonnée. Sans prévenir, mes parents et ma sœur nous ont poussés, mon fils de 6 ans et moi, du haut d'une falaise. Alors que je gisais brisé, mon fils a chuchoté « Maman, ne bouge pas encore ». Nous avons choisi de faire semblant d'être morts. Et quand ils sont partis, mon fils m'a dit ce que ma sœur avait dit. Et je suis resté figé d'horreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Willowbrook, Ohio, était une petite ville où la beauté des saisons changeait discrètement. Mary Wilson trouvait un véritable épanouissement dans son travail quotidien d'infirmière à l'hôpital général local. Sa routine consistait à envoyer son fils de 6 ans, Eden, à l'école le matin, à terminer son service à l'hôpital, puis à attendre le retour de son mari, Thomas, qui travaillait comme chef de chantier. « Maman, regarde, j'ai dessiné ça à l'école aujourd'hui. » Eden brandit un dessin au crayon de couleur éclatant, un sourire innocent aux lèvres. Il représentait un chien, un chat et une famille autour d'eux. Marie caressa doucement la tête de son fils en accrochant le dessin sur le réfrigérateur. « C'est un très joli dessin, Eden, dit-elle. Papa sera si content quand il le verra. » Cependant, dernièrement, Thomas ne montrait plus autant d'intérêt pour les dessins de son fils qu'auparavant. Environ 6 mois plus tôt, des changements avaient commencé à apparaître chez lui. Prétextant être débordé par le travail, il rentrait plus tard et passait de plus en plus de week-ends hors de la maison, disant qu'il devait aller travailler. Les parents de Marie, Robert et Helen Carter, vivaient dans un quartier résidentiel tranquille de la même ville. Désormais retraités, leur plus grande joie était de passer du temps avec leur petit-fils, Eden. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Linda, la sœur de Marie, participait également au dîner de famille mensuel. Linda avait réussi comme représentante commerciale pour un important fabricant de meubles à Columbus. Profitant de sa vie de célibataire libre, elle contrastait fortement avec la vie de famille de sa sœur. « Marie, que penses-tu de cette chaise pour enfants? Elle fait partie de notre nouvelle collection et se vend très bien. » Linda avait étalé le dernier catalogue de produits lors du dîner de famille du mois précédent. À ce moment-là, Marie crut surprendre Linda lançant un regard particulier à Thomas, mais elle se persuada que ce n'était que son imagination. « C'est adorable. Je suis sûre que ce serait parfait pour Eden. » Ce soir-là, comme d'habitude, Eden se blottissait contre ses grands-parents, assis sur les genoux de Robert pendant qu'il lisait un livre d'images. Cependant, Marie avait remarqué Linda jeter plusieurs fois des regards froids à Eden. C'était fugace, et elle pensa qu'elle avait pu se tromper, mais quelque chose la laissa avec un sentiment de malaise. Sur le chemin du retour, Thomas resta silencieux. Quand Marie demanda ce qui n'allait pas, il répondit « Je suis juste fatigué ». Eden s'était endormi sur la banquette arrière. « Papa, tu es occupé en ce moment ?» À la question d'Eden, Thomas répondit brièvement à travers le rétroviseur « Oui, nous avons un gros projet. » La semaine suivante, Robert appela. « Marie, que dirais-tu d'aller faire une randonnée en famille ce samedi? Linda sera là aussi. Profitons tous ensemble de la nature pour une fois. » Ça a l'air sympa, Eden sera ravi. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Stories. Sans visage, sans voix. Vérifiez le lien dans la description si vous êtes curieux. Je demanderai à Thomas aussi. Marie le suggéra à son mari. Étonnamment, Thomas, qui aurait normalement refusé en disant « J'ai du travail », répondit « Allons-y ». Eden, qui adorait la nature, était excité par la randonnée en famille. « Youpi, on va dans la forêt. Est-ce qu'on verra aussi des animaux ?» Cependant, la veille du départ, Thomas appela. « Je suis désolé, mais un travail urgent est arrivé. Allez-y sans moi. » Marie fut déçue mais résolut de chérir ce moment avec son fils. « Ce n'est pas grave, Eden. Amusons-nous même sans papa. » Eden parut un peu triste mais retrouva vite sa bonne humeur. Le matin de la randonnée se leva sous un ciel bleu clair. Marie se leva tôt pour préparer le déjeuner d'Eden et mit des boissons, des collations et une trousse de premiers secours dans un petit sac à dos. En tant qu'infirmière, elle était toujours préparée aux urgences. « Eden, es-tu prêt ?» Eden descendit les escaliers en courant, portant une petite veste et un chapeau, les yeux brillants d'excitation. « Tout prêt, maman. J'ai aussi apporté ma loupe. Je vais observer les insectes. » Marie sourit à la curiosité et à la joie pure de son fils. Bien qu'elle regrettât que Thomas ne soit pas avec eux, elle était déterminée à chérir ce moment mère-fils. On sonna à la porte et quand Marie ouvrit, la voiture de ses parents était garée devant.
Son père, Robert, était au volant, sa mère, Hélène, à la place du passager, et Linda sur la banquette arrière. Tout le monde était habillé pour la sortie, Linda portant notamment des chaussures de randonnée coûteuses et une tenue de plein air élégante. « Bonjour Marie. Quel temps magnifique nous avons !» La voix de son père Robert semblait inhabituellement joyeuse. Alors que Marie et Eden montaient à l'arrière avec Linda, Marie remarqua quelque chose de différent dans l'atmosphère. Ses parents échangèrent de brefs regards et Linda était étrangement tendue, fixant son téléphone portable. « Alors, Thomas n'a pas pu venir finalement, » dit Linda. Il semblait y avoir quelque chose de caché dans sa voix que Marie ne parvenait pas à déchiffrer. « Oui, il a dit qu'un travail urgent était arrivé. C'est décevant, mais on n'y peut rien. » « Oui, on n'y peut rien », la réponse de Linda sembla un peu trop rapide. Alors que la voiture quittait la ville et grimpait la route de montagne vers la forêt, ses parents étaient inhabituellement bavards. Hélène, en particulier, ne cessait de répéter « Aujourd'hui sera un jour spécial ». Marie se sentit mal à l'aise avec ces mots, mais pensa que c'était juste l'anticipation d'une agréable sortie en famille. Eden était absorbé par le paysage extérieur, pointant du doigt les arbres et les rochers qui passaient et demandant sans cesse « C'est quoi ça et c'est quoi ça ?» Grand-père Robert répondait aux questions de son petit-fils avec plus d'enthousiasme que d'habitude, échangeant parfois des regards avec Hélène dans le rétroviseur. Après avoir roulé pendant environ 1 heure, la voiture tourna sur un chemin de terre étroit et non pavé. Marie réalisa que c'était une route inconnue. « Papa, où allons-nous » Quand Marie demanda, Robert haussa les épaules. « J'ai trouvé un itinéraire différent. C'est un endroit que les touristes ne visitent pas beaucoup. La vue est incroyable. » La voiture s'arrêta finalement sur un petit parking non aménagé. Il n'y avait pas d'autres voitures et le silence dominait la région. Alors que tout le monde sortait de la voiture et mettait son sac à dos, Marie se sentit de nouveau mal à l'aise. Ses parents et Linda avaient trop peu de bagages pour une longue randonnée. « Papa, es-tu sûr que ce sentier est correct ? Il n'y a personne ici ?» demanda Marie, inquiète. « Ne t'inquiète pas, Marie. Cet endroit est une perle cachée. La vue depuis le sommet est à couper le souffle, » répondit Robert avec confiance. « C'est vrai, Marie. Fais-nous confiance. Nous voulions juste te montrer un endroit spécial, » ajouta Hélène. Sa voix était douce, mais ses yeux semblaient dire autre chose. Eden était déjà sous un arbre voisin, fouillant parmi les feuilles mortes. « Maman, regarde. J'ai trouvé une jolie pierre. » Marie alla vers son fils et partagea sa petite découverte. Pendant ce temps, Linda vérifiait son téléphone à plusieurs reprises. « Linda, tu n'arrêtes pas de regarder ton téléphone. Es-tu en contact avec quelqu'un ?» Quand Marie demanda, Linda leva les yeux avec une surprise évidente. « Hein ? Non, je vérifiais juste l'heure. » La voix de Linda monta légèrement. « L'heure ? Il se passe quelque chose ? » Rien. C'est juste une habitude. » Linda rangea rapidement son téléphone. La randonnée commença et le groupe avança sur un sentier étroit à travers la forêt. Le sentier devint progressivement plus raide, et Marie était contente qu'elle et Eden soient venus avec un équipement approprié. En revanche, elle commençait à s'inquiéter de la tenue de ses parents et de Linda. « Pourquoi êtes-vous si légèrement vêtus pour une longue randonnée ?» Quand Marie demanda à sa mère, Hélène fit un geste de la main pour indiquer qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. « Ça ira, juste l'aller-retour. D'ailleurs, aujourd'hui est un jour spécial. » Cette phrase encore. Marie pencha la tête mais pensa qu'elle devait rattraper Eden qui marchait devant en tenant la main de son grand-père. Le ciel, parfois visible à travers les arbres, était toujours bleu et clair, mais des nuages d'anxiété s'accumulaient dans le cœur de Marie. Elle se sentait mal à l'aise avec les regards échangés entre ses parents et Linda, la conversation artificielle, surtout, leur comportement si différent d'une randonnée normale. Le chemin s'ouvrit soudainement et ils débouchèrent près d'une falaise abrupte. Une vallée profonde s'étendait en contrebas, avec la lueur d'un petit lac visible au loin. Le vent soufflait fort et Marie agrippa instinctivement la main d'Eden. Elle avait le vertige et ses jambes se figèrent rien qu'en étant près de la falaise. « C'est beau, maman !» Eden était captivé par le paysage. « Regarde Eden, peux-tu voir le lac au loin ?» Robert posa sa main sur l'épaule d'Eden, essayant de le guider vers la falaise. « Papa, c'est dangereux. Éloigne Eden de la falaise. » La voix de Marie contenait clairement de la peur. « Tout va bien, Marie. Je veux juste lui montrer la vue. » La voix de Robert feignait le calme, mais ses yeux étaient froids et déterminés. « Eden, viens ici !» appela Marie avec force. Eden répondit à la voix de sa mère et tenta de s'éloigner de son grand-père. «
À ce moment, Marie sentit Linda s'approcher d'elle. Elle remarqua que l'expression de Linda avait complètement changé. Mère Hélène se tenait aussi anormalement derrière Robert et Linda, et tous les trois semblaient encercler Marie et Eden. Un silence soudain tomba, seul le bruit du vent flottait autour d'eux. Entouré de ses parents et de Linda, une peur glaciale parcourut l'échine de Marie. Le vent ébouriffait ses cheveux et la vue au-delà de la falaise était magnifique, mais c'était le cadet de ses soucis. Alors qu'elle essayait d'attirer Eden à ses côtés, Linda attrapa soudainement le bras de Marie. Les doigts de sa sœur s'enfoncèrent dans sa peau, lui faisant mal. « Marie, il y a quelque chose que je veux te montrer. » La voix de Linda se voulait calme, mais ses yeux contenaient une cruauté que Marie n'avait jamais vue auparavant. « Quoi, Linda ? Laisse Eden venir vers moi d'abord. » Marie tendit désespérément la main vers son fils. « Non, je veux le montrer à Eden aussi. » La bouche de Linda se tordit sinistrement. Au moment où Marie essayait de se défaire de l'emprise de Linda, Père Robert souleva Eden. Alors que le petit corps d'Eden quittait le sol, il s'exclama de surprise. « Papy !» Marie hurla de terreur. « Lâche Eden. Qu'est-ce que vous essayez de faire ?» Le cri de Marie résonna dans la forêt, effrayant les oiseaux qui s'envolèrent. Comme en réponse, Mère Hélène se déplaça brusquement derrière elle. « Marie, tu as toujours été une gentille fille. » La voix d'Hélène était étrangement douce. Mais parfois, des sacrifices sont nécessaires pour la famille. Sur ces mots, Hélène poussa Marie avec force vers la falaise. Prise au dépourvu, Marie perdit l'équilibre et chancela de plusieurs pas vers le bord. Alors que ses pieds quittaient presque le sol, la compréhension traversa son esprit comme un éclair. Sa famille essayait de la tuer, elle et Eden. Sous ses yeux figés par la peur, Père Robert fit un mouvement comme pour jeter Eden vers la falaise. Le cri d'Eden transperça les oreilles de Marie. « Maman !» Cette voix réveilla l'instinct maternel dormant en Marie. Oubliant même le danger pour sa propre vie, elle se jeta désespérément pour attraper et retenir son fils. Au moment où ses doigts touchèrent la veste d'Eden, Linda la poussa fortement par derrière. « Pourquoi ?» Le cri de Marie s'évanouit dans le ciel. Marie et Eden tombèrent de la falaise. Pendant la chute, Marie serra instinctivement Eden contre elle, protégeant son fils de son corps. Ils dégringolèrent, heurtant les arbres et les rochers le long de la paroi. Une douleur aiguë traversa tout le corps de Marie et sa vision vacilla. Eden. Appelant le nom de son fils, elle se recroquevilla pour le protéger d'une manière ou d'une autre. Chaque impact agressait son dos, ses épaules, ses jambes. Mais elle ne lâcha jamais Eden. Avec un dernier impact majeur, ils furent violemment projetés au sol. Une douleur intense traversa le corps de Marie, pendant un instant, elle faillit perdre connaissance. Mais le désir d'assurer la sécurité de son fils la ramena de l'océan de l'inconscience. Quand Marie ouvrit les yeux, Eden tremblait légèrement sous son corps. Son corps entier hurlait de douleur, et sa jambe droite et son bras gauche étaient devenus immobiles. Ils étaient probablement cassés. Mais étrangement, Eden, protégé par son corps, semblait avoir échappé à des blessures graves. « Eden, ça va ?» La voix rauque de Marie était à peine audible. Eden répondit d'une petite voix tremblante. « Maman, ça va ? Eden, es-tu blessé ?» Marie tenta désespérément de vérifier le corps de son fils. « Ça fait un peu mal, mais ça va. » La voix d'Eden tremblait mais était stable. Des voix se firent entendre depuis le haut de la falaise. Marie leva les yeux, en prenant grand soin de ne pas bouger son cou. Elle pouvait voir ses parents et Linda scrutant le bas depuis le bord. Dans la pénombre, leur silhouette apparaissait noire et sinistre. « Tu vois quelque chose ? Est-ce qu'il bouge ?» La voix de sa mère Hélène fut portée par le vent. « Non, ils n'ont pas l'air de bouger, » répondit la voix basse de son père Robert. « Il faut vérifier. Il faut descendre. » La voix de Linda avait une pointe d'urgence. Marie serra instinctivement son fils plus fort et ferma les yeux. S'il descendait et les trouvait encore en vie, la pensée était trop terrifiante. À ce moment, les mots qu'Eden murmura à l'oreille de sa mère faillirent arrêter le cœur de Marie. « Maman, il ne faut pas bouger pour l'instant. » Marie fut stupéfaite par les mots de son fils de 6 ans. Eden avait compris la situation et réalisé qu'il devait faire les morts. Malgré sa surprise face à la sagesse de son fils, Marie fit ce qu'il suggérait. Elle resta immobile, et Eden resta également parfaitement immobile dans les bras de sa mère. Après un moment de silence, la voix de Linda se fit de nouveau entendre depuis le haut de la falaise. Le vent s'était levé, mêlé au bruit des arbres qui se balançaient, leur conversation leur parvenait par bribes. « C'est trop dangereux de descendre.
Ils n'ont plus l'air de bouger. La voix de Linda avait un étrange soulagement mêlé. Laissons-les comme ça. Personne ne viendra ici. La voix de Père Robert était calme, comme s'il discutait d'un simple nettoyage d'accident. Je n'aurais vraiment jamais pensé que ça en arriverait là. La voix de Mère Hélène semblait légèrement secouée. Cependant, ce n'était pas de la culpabilité, mais plutôt de l'anxiété face au changement de plan. Et puis, les mots suivants de Linda glacèrent le cœur de Marie. Ne regrette rien. Maintenant, Thomas et moi sommes libres. On touchera l'argent de l'assurance et les obstacles ont disparu. On n'a jamais eu besoin de cet enfant, de toute façon. Marie n'en croyait pas ses oreilles. Son mari Thomas et sa sœur Linda, et l'argent de l'assurance. Dans son esprit, les événements des derniers mois commencèrent à se connecter rapidement. Les retours tardifs de Thomas, les regards étranges de Linda, et cette randonnée. Tout avait été planifié. Son mari et sa sœur avaient une liaison et essayaient de la tuer, elle et Eden, pour toucher l'argent de l'assurance. Et même ses parents avaient participé au plan. Marie trembla de colère intense, de peur et de la tristesse de la trahison. Mais maintenant, réprimer ses émotions et protéger Eden était la priorité. Elle resta immobile, continuant à tenir son fils. Au bout d'un moment, ils entendirent des pas s'éloigner du haut de la falaise. Marie et Eden continuèrent à faire les morts jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que les autres étaient partis. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes et que des ombres sombres commençaient à tomber sur la forêt, Marie parla enfin à son fils d'une petite voix. « Eden, tu as bien remarqué ? Si tu n'avais rien dit ?» Eden répondit d'une voix tremblante, « J'ai entendu Tati parler au téléphone avec papa avant. Elle a dit qu'il préparait quelque chose de mal. » Marie fut surprise par l'intelligence de son fils, mais sentit son cœur se briser devant la terrible vérité. Eden avait déjà remarqué que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, il avait failli être victime de ce plan horrible. Pour se sauver d'une manière ou d'une autre, Marie tenta de sortir son téléphone portable, endurant la douleur. Cependant, le téléphone avait été brisé par l'impact de la chute. En regardant autour d'eux, ils étaient dans une vallée profonde. Il n'y avait aucun signe de personne d'en haut, et le chemin menant vers le bas n'était pas clair. Une fois le soleil couché, la situation deviendrait encore plus difficile. « Eden, écoute. Nous devons sortir d'ici. Mais je ne peux pas bouger mon corps. Peux-tu marcher ?» Marie vérifia l'état de son fils. Eden répondit courageusement, « Oui, maman. Je vais chercher de l'aide. »« Non. Je ne peux pas te laisser partir seul. Avançons ensemble. » Petit à petit, décida Marie. Peu importe la douleur, elle ne pouvait pas laisser son fils seul. Surtout maintenant, après avoir été trahie par sa famille. Une évasion pour leur survie attendait Marie et Eden. Mais en serrant la petite main de son fils, elle renforça sa détermination à survivre. Ils avaient été trahis par leur famille et conduits au seuil de la mort. Mais en se soutenant mutuellement, ils firent leur premier pas en avant, endurant la douleur et la peur pour survivre coûte que coûte. Marie et Eden descendirent lentement la pente raide en dessous de la falaise. La jambe droite et le bras gauche de Marie lui faisaient terriblement mal, probablement cassés. Elle se mordit la lèvre pour endurer la douleur tout en avançant petit à petit, s'appuyant sur Eden. « Maman, c'est plus plat par ici. » Eden précédait sa mère, cherchant un chemin sûr. Avec un courage et un calme dépassant ses 6 ans, Eden aidait sa mère. Parfois, il ramassait des branches des arbres environnants pour fabriquer une béquille improvisée pour Marie. « Eden, dis-moi si tu es fatigué. On peut se reposer, d'accord ?» Marie s'inquiétait pour son fils. « Je vais bien, maman. »« Je suis fort, » répondit Eden en bombant le torse. Dans ce petit dos, Marie sentit une fiabilité incroyable qui la toucha presque aux larmes. À la lumière de la lune, ils continuèrent à marcher à travers la forêt pendant des heures. La montre de Marie fonctionnait toujours et indiquait qu'il était passé 23 heures. Eden avait l'air fatigué mais ne se plaignit jamais. « Reposons-nous un peu. » Marie s'assit sous un grand arbre. Eden s'assit à côté d'elle, se nichant dans les bras de sa mère. « Maman, est-ce que papa ne reviendra plus ?» La petite voix d'Eden résonna dans l'obscurité. Marie ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-elle expliquer que son mari avait essayé de les tuer? Qu'il avait une liaison avec sa sœur? Que c'était pour l'argent de l'assurance? Comment pouvait-elle faire comprendre ces choses à un enfant de 6 ans? Eden. Papa. Marie choisit soigneusement ses mots. Papa ne pourra plus vivre avec nous. Mais ce n'est pas grave. Je te protégerai toujours. Eden hocha la tête en silence et se blottit plus près de sa mère.
Papy et mamie aussi? Oui, eux aussi. Tati Linda a dit qu'elle et papa iraient quelque part ensemble, après notre disparition. Marie caressa la tête de son fils, retenant ses larmes. Eden avait compris la situation à partir des conversations des adultes. Son cœur se serra qu'un fardeau si lourd ait été placé sur de si petites épaules. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes vivants, et nous serons toujours ensemble, dit fermement Marie. Après un court repos, ils reprirent leur marche. À l'aube, ils atteignirent enfin le sentier de randonnée principal où passaient des gens. À la lumière du matin, la mère et le fils, couverts de sueur et de terre, et pleins de blessures, attirèrent l'attention d'un couple d'âge moyen qui randonnait là. « Oh mon Dieu! Est-ce que ça va ?» L'homme se précipita vers eux. « Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes tombés d'une falaise. » Marie put enfin demander de l'aide aux autres. La femme de l'homme appela immédiatement une ambulance, et Marie et Eden furent enveloppés dans des couvertures et reçurent de l'eau. Ils eurent la gentillesse de partager leur nourriture de randonnée et restèrent avec eux jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. « Comment êtes-vous tombés d'une falaise ?» Quand l'homme demanda, Marie hésita un instant. « Je dirai tout à la police plus tard », fut tout ce qu'elle répondit. L'ambulance arriva à l'entrée de la forêt, et Marie et Eden furent transportés à l'hôpital. Selon le diagnostic du médecin, comme prévu, Marie avait de multiples fractures à la jambe droite et au bras gauche, ainsi qu'une hémorragie interne et des contusions sur tout le corps. Cependant, sa vie n'était pas en danger. Eden, lui aussi, s'en était miraculeusement sorti avec seulement des ecchymoses et des égratignures mineures. « Votre mère a été comme un coussin pour vous », sourit le médecin à Eden. « C'est une mère courageuse. » Pendant que Marie recevait des soins et se reposait, on frappa à la porte de sa chambre d'hôpital. C'était l'inspecteur Brown de la police locale. Il se présenta d'un ton doux et exprima son inquiétude pour l'état de Marie. « Madame Wilson, êtes-vous en état de parler? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé sur la montagne ?» Marie prit une profonde inspiration et commença à tout raconter, le plan de la randonnée, le comportement de ses parents et de Linda, et le moment où ils avaient été poussés de la falaise. Elle relaya également les mots de Linda, « Maintenant, Thomas et moi sommes libres. On touchera l'argent de l'assurance. » L'inspecteur Brown répondit calmement, bien que surpris, continuant à prendre des notes. « Nous avons contacté votre mari, Thomas, mais il n'est pas encore arrivé, » dit l'inspecteur. « Il fait aussi partie du plan. Apparemment, il avait une liaison avec ma sœur. » Marie prononça la douloureuse vérité. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, Eden parlait avec un psychologue pour enfants. Il expliqua également les événements avec ses propres mots et détailla davantage le contenu des appels téléphoniques qu'il avait entendus entre sa tante et son père au cours des dernières semaines. Le témoignage d'Eden correspondait au récit de sa mère, et la nature de l'incident devint plus claire. Grâce à l'enquête rapide de l'inspecteur Brown, Thomas, Linda et les deux parents de Marie furent tous arrêtés le lendemain. L'interrogatoire révéla un plan horrible. Thomas et Linda entretenaient une relation secrète depuis 2 ans et avaient prévu de tuer Marie pour obtenir sa police d'assurance vie de 3 millions de dollars. Ils avaient prévu d'éliminer Eden également, car il pourrait potentiellement être un témoin. Les parents de Marie s'étaient vus promettre 500 000 dollars par Thomas pour participer au plan. Le procès commença, et Marie dut faire face à son mari et à sa famille. Elle comparut au tribunal en fauteuil roulant mais se tint à la barre des témoins avec une forte détermination. Les personnes en qui j'avais le plus confiance, mon mari, mes parents, ma sœur, ils ont essayé de prendre ma vie et celle de mon fils. Mais nous avons survécu. Parce que la vraie force réside dans l'amour. Le lien entre mon fils et moi était plus fort que leur malice. Ces mots résonnèrent dans toute la salle d'audience, et des sanglots purent être entendus dans la galerie. Eden, lui aussi, monta courageusement à la barre des témoins malgré son jeune âge. Papy et mamie ont poussé et maman m'a protégé. Papa et Tati sont méchants. Ces mots simples portaient une vérité puissante. Dans le box des accusés, Thomas et Linda baissèrent la tête, mais les parents de Marie tentèrent de se lever pour dire quelque chose. Cependant, ils furent contraints au silence par l'ordre du juge. À l'issue du procès, Thomas, Linda et les deux parents de Marie furent tous reconnus coupables. Thomas et Linda furent condamnés à 25 ans de prison pour tentative de meurtre, et les parents de Marie furent condamnés à 15 ans. En quittant le palais de justice, Marie utilisait maintenant des béquilles. Son corps se remettait progressivement, mais les blessures dans son cœur ne semblaient pas susceptibles de guérir facilement. Néanmoins, elle serra fermement la petite main d'Eden, déterminée à avancer pas à pas vers un nouvel avenir. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Eden.
Un nouveau départ, Eden. Nous allons commencer une nouvelle vie, juste tous les deux. Marie avait reçu un soutien formidable de sa collègue infirmière, Jennifer, qu'elle avait rencontrée pendant sa convalescence à l'hôpital. Jennifer elle-même était une survivante de violences domestiques et compatissait profondément à la situation de Marie. « Marie, je suis émue par votre force, à toi et à Eden. Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Jennifer. « Je n'ai pas encore décidé clairement, mais je pense qu'Eden et moi avons besoin d'un nouveau départ. Ma sœur vit dans le Colorado. Sa ville est un endroit merveilleux. Ce serait peut-être parfait pour un nouveau départ. » Marie commença à envisager sérieusement la suggestion de Jennifer. Eden était également positif à l'idée d'aller dans un nouvel endroit. « Maman, on va aller dans une nouvelle maison? Est-ce que je vais me faire des amis ?» demanda Eden avec espoir. « J'en suis sûr, Eden. Nous sommes ensemble, donc nous pouvons tout surmonter. » Marie se tenait à nouveau au bord de la falaise du destin, tout comme lorsqu'elle était tombée de la vraie falaise, mais cette fois, elle avait le courage d'avancer avec son fils. Elle leva les yeux au ciel et sentit la liberté. Personne ne pouvait plus leur faire de mal. Elle avait appris le vrai sens de la famille à travers une épreuve sévère. Le jour où le verdict du procès fut rendu, la salle d'audience était empreinte d'une atmosphère solennelle. Marie était assise tranquillement, attendant les paroles du juge. À côté d'elle, une assistante sociale accompagnait Eden. Lorsque le verdict fut lu, un moment de silence parcourut la salle d'audience. Mais soudain, Thomas se leva et cria à Marie, « C'est de ta faute. Tu as tout gâché. » Linda cria tout aussi fort, « Je conviens mieux à Thomas que toi. Cet enfant est faible et inutile, tout comme toi. » Alors que les gardes maîtrisaient les deux, Marie ferma tranquillement les yeux. Ses parents inclinèrent silencieusement la tête, mais il n'y avait aucune trace de regret dans leurs yeux. Marie les regarda une dernière fois et leur dit adieu dans son cœur. 3 mois plus tard, Marie et Eden avaient déménagé dans une petite ville de montagne du Colorado. Ils louaient une chambre dans une maison d'hôtes tenue par la sœur de Jennifer, Martha, et commençaient une nouvelle vie. Marie avait commencé à travailler comme infirmière dans une clinique locale, et Eden avait commencé dans une nouvelle école. « Eden, comment ça se passe à l'école? Tu t'es fait de nouveaux amis ?» demanda Marie à son fils un soir. « Oui, je joue avec Jason et Mike. Mais parfois, je me souviens de ce moment-là et j'ai peur, » répondit honnêtement Eden. « Je ressens la même chose. » Marie serra son fils dans ses bras. « Mais souviens-toi, nous allons surmonter ça ensemble. » Marie et Eden suivaient régulièrement une thérapie, faisant face à leur traumatisme. Parfois, ils étaient hantés par des cauchemars, mais ils sentaient qu'ils guérissaient petit à petit. Un jour, le directeur de l'école primaire de la ville, David Clark, visita la clinique. Il était venu faire un rapport sur les progrès d'Eden à l'école. « Votre fils est vraiment remarquable d'être si positif et attentionné malgré tout ce qu'il a vécu. » Marie sourit. « Merci. Eden est ma fierté. » Au cours des semaines suivantes, David passa occasionnellement à la clinique. Il était gentil et montrait un intérêt sincère pour Marie et Eden. Marie commença progressivement à lui ouvrir son cœur. Pendant ce temps, dans une prison lointaine, les liens de l'ancienne famille s'étaient complètement effondrés. La relation entre Thomas et Linda s'était fissurée dans la vie carcérale, et les parents de Marie continuaient à justifier leurs actions. Ils n'atteignirent jamais le véritable repentir, mais approfondirent plutôt leur haine. 1 an plus tard, pour le 8e anniversaire d'Eden, Marie organisa une petite fête. Martha, Jennifer, David et des amis de l'école assistèrent à la fête. La maison était remplie de gâteaux, de cadeaux et des rires des enfants. David se tenait à côté de Marie et parla doucement, « Marie, je suis vraiment impressionné par votre force, à toi et à Eden. Vous m'avez appris qu'il y a des choses plus précieuses que les liens du sang. » Marie regarda par la fenêtre le coucher de soleil sur les montagnes lointaines. « Nous avons appris que la famille est quelque chose que l'on choisit. La vraie famille existe là où il y a de l'amour, de la confiance et du respect. » Elle ramena ses yeux vers le visage souriant de son fils. De la terreur et du désespoir d'avoir été jetés d'une falaise, ils avaient gravi la pente ensemble, main dans la main, et trouvaient maintenant de nouveaux liens, une nouvelle famille. Marie en était certaine, la vraie famille ne dépend pas des liens du sang, mais des liens d'amour qui protègent et soutiennent. Et elle et Eden en étaient la preuve vivante.